Bien Robin, j'avais envie de te demander avant d'arriver comment ça se présente le départ. Il y a eu un petit accident qui fait que ça se présente pas trop bien finalement. Ah ouais, là c'est un peu la catastrophe. J'ai dématé lors de la dernière course, donc la semaine dernière, lors du défi Azimut. Enfin, c'était, comme vous imaginez, pas prévu du tout. J'avais fait une préparation que je trouvais optimum depuis 4 ans, et là, patatras. Donc c'est comme ça, hein. Il faut se relever, je ne vais pas en rester là, donc maintenant on a 1 mois avant d'arriver au sable, puis 3 semaines là-bas, on va les mettre à profit pour remettre un mât et repartir. Donc c'est la course contre la montre là, qui est engagée. Ah, c'est rien de le dire. Ah, c'est sûr que là on est serré. Toute l'équipe est mobilisée. Ce qui est bien, c'est que mon équipe sont à fond depuis qu'il y a eu le problème. Dès que j'ai dématé, ils m'ont pas appelé pour me dire c'est la catastrophe. Ils avaient déjà des réponses. Chaque skipper, autres équipes, il y a une solidarité des gens de mer qui est incroyable. Il y a Maxime Sorel qui me vend son mât de secours, quitte à s'en priver lui-même. Les équipes m'ont donné du matériel, m'ont envoyé des techniciens. J'ai mes sponsors qui répondent présents en remettant un peu au pot. Et puis j'ai lancé une cagnotte qui marche, c'est incroyable. Je m'y attendais pas, j'avais fait ça parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appelaient en me disant on aimerait bien participer, mais on n'est pas une entreprise, on n'a pas les moyens d'une entreprise. Donc j'ai créé cette cagnotte comme ça pour eux, pour voir. Et puis en fait, c'est incroyable, j'ai plus de 600 donateurs actuellement, là c'est dingue. Il y a même il y a des gens qui donnent 1000 €, c'est incroyable, je ne sais pas comment ça se fait. Hier soir, j'ai une dame qui m'a envoyé un message en me disant mon fils a 8 ans, il vous suit avec l'école, il a 6 € dans sa tirelire, je vous les envoie. Rien que ça, c'est au-delà de l'argent, c'est une motivation incroyable qui va me servir, je pense, tout au long du Tour du Monde. Alors justement, avec tout ce réseau qui se met en place, là, est-ce que tu as bon espoir maintenant de pouvoir prendre le départ quand même? Ouais, j'ai réuni quasiment la moitié de la somme, il en manque la moitié, mais bon, ça va venir, hein. De toute façon, maintenant, il n'y a plus le choix. Les pièces sont commandées, je les paierai un peu plus tard. Et puis, je partirai bien le 10 novembre, c'est sûr. Là. De toute façon, on verra bien comment ça se présente, mais pour l'instant, on est à fond et on ira jusqu'au bout. Alors, est-ce que ça change un peu les objectifs de départ? J'en sais rien. Sur l'eau, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, j'avais pas un bateau neuf. Fortinet Best Western, c'est un bateau qui a deux générations, 2 Vendée Globe. Mais dans le Grand Sud, il peut faire la différence. Donc on verra. J'ai essayé de faire dans les 10 premiers à chacune de mes courses. Je vais essayer de faire pareil là. Les objectifs revus à la baisse. Je peux pas dire ça quand même. Non, j'essaye de faire au mieux. Et puis on verra bien. De toute façon, c'est sur la ligne d'arrivée qu'on regarde le résultat. Alors, il y aura 40 bateaux au départ, hein, c'est un record, et encore les organisateurs ont limité la jauge, je dirais. Est-ce que on ne peut pas craindre, enfin c'est pas une crainte, mais il y aura forcément une course à 2 vitesses? Ouais, toujours. De toute façon, le Vendée Globe, c'est ça aussi. Hein. C'est des pros qui vont gagner. C'est des champions, peut-être avec des bateaux un peu plus anciens, mais qui vont faire une course. Ils vont attaquer. Et puis il y a les aventuriers, donc c'est comme ça, il y a toutes sortes de choses. Le Vendée Globe, de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est la seule course, on ne sait pas si on va arriver, quand on va arriver, comment, on ne sait rien, quoi. Donc c'est l'aventure, donc on verra bien. Alors, les organisateurs prévoient, c'est probable, un formidable engouement au départ, durant les 3 semaines d'ouverture du village. La dernière fois, c'était un peu raté. Ouais. On se souvient que la dernière fois, effectivement, départ à huis clos, arrivée à huis clos. Ouais. Comment, en tant que skipper, on ressent ça? Parce qu'il y en a qui disent carrément, c'est bien, mais ça nous met vraiment une grosse pression et c'est pas facile à gérer. Le départ, c'est dingue, c'est horrible. C'est horrible, il y a 300 000 personnes, on s'entend quasiment pas quand on est sur le bateau, quand on descend le chenal. Et tous ces gens qui sont là, je peux vous dire qu'on se sent tout petit, quoi. Non, c'est un moment de tension énorme, on a qu'une envie, c'est de disparaître. Si on pouvait rester au fond du bateau, on le ferait. Non, c'est dingue, c'est incroyable, mais en même temps, ça donne une énergie incroyable, quoi. Et c'est ça le Vendée Globe, hein. C'est des gens par milliers au départ, ensuite c'est personne pendant 3 mois, et puis après c'est à nouveau plein de gens qui nous attendent à l'arrivée avec souvent des bons mots, des moments super sympas, donc on passe par toutes les émotions, c'est le Vendée Globe.
Alors, les organisateurs justement ont fait aussi de comparaison avec les Jeux Olympiques qui ont provoqué un engouement extraordinaire cet été. Ça te semble cohérent comme comparaison? Bah, j'espère, en tout cas non, c'est pas le même sport bien sûr, mais moi j'ai vécu ces Jeux Olympiques comme beaucoup, comme un bol d'air quoi, avec cette actualité qui depuis longtemps est difficile. À chaque fois qu'on allume la télé, on apprend des horreurs. Donc là on avait tous envie de se faire plaisir. Et quand on regardait les Jeux, c'était incroyable, que ce soit les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, moi j'ai tout suivi, j'ai trouvé ça extraordinaire et j'espère que ça va continuer jusqu'au Vendée Globe et que nous aussi on pourra partager avec tout le monde des moments incroyables. C'est ce qu'on souhaite et puis on souhaite surtout de voir au départ donc le 10 novembre. Merci beaucoup.